point virgule parce que si le Seigneur tarde encore à venir, nous ne manquerons pas de rentrer au milieu de vous. Le dimanche passé, nous étions en train d'introduire un enseignement sur David, le choix de Dieu, qui devrait libérer ce peuple-là dans le combat contre Goliath. Nous avions dit qu'il y avait deux manières d'aborder ce thème-là. Soit nous le prenons comme un type, une représentation symbolique. Là, nous retrouvons seulement Christ qui est en train de combattre Goliath et qu'il avait vaincu sur le mont Goliath. Du coup, il nous a libérés par cette victoire-là. Alors, de ce point de vue-là, j'avais dit, nous ne pouvons pas tellement nous retrouver. C'est la raison pour laquelle j'avais considéré David comme étant un exemple, notre représentation de quelqu'un qui doit atteindre sa destinée. Et nous savons que nous avions dit que Goliath en réalité, ici nous ne le représentons pas seulement comme étant le diable, mais c'est l'ensemble de tous les problèmes qui se posent en nous. Chacun de nous a son Goliath ou encore ses Goliaths. Ça peut être la maladie, ça peut être la stérilité, ça peut être le mariage, ça peut être le travail. Donc tous les problèmes qui nous sont imposés, et cet ensemble-là, nous représentons par Goliath. Tuer Goliath ici veut dire tout simplement résoudre les problèmes qui nous assujettissent, des problèmes qui nous dominent, des problèmes qui nous imposent un certain nombre d'efforts. Alors, de quelle manière il faudrait procéder? Et nous avions dit, la belle des manières était seulement de comprendre comment David est arrivé à la victoire, est arrivé en réalité à sa destinée. Parce que sa destinée, nous avions vu que le prophète est venu lui dire que tu seras le roi d'Israël parce qu'il venait de rejeter Saoul. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Et Dieu cherchait un homme selon son cœur. Et le livre des Actes avait expliqué que lui faisait toute la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est accepter la parole de Dieu dans toute sa totalité. Et nous avions dit qu'en réalité, David, quand il dit l'homme, c'est selon mon cœur, en réalité, il était le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, nous avions dit, c'est l'enseignement. S'il n'y a pas d'enseignement, tu ne peux pas avoir le cœur de Dieu. C'est pourquoi on dit que c'est là où il y a les sources de la vie. Les sources de la vie ne peuvent pas venir d'un cœur comme le nôtre, mais plutôt de l'enseignement. Vous y êtes? Alors, nous continuons toujours avec cet enseignement dont l'intitulé est « La mort de Goliath ». Alors, ce matin, nous voudrions prendre l'aspect du combat. Parce que la première partie, c'était des préliminaires qui devraient nous montrer le choix de Dieu. Le choix de Dieu, Dieu ne choisit pas des hommes
qui doivent frapper les yeux. Nous avions vu comment le prophète majeur, parce qu'à cette époque-là, le prophète dont les paroles ne pouvaient pas tomber à terre était Samuel. Mais Samuel, par apparence, c'est pourquoi il ne faudrait jamais regarder quelqu'un par apparence, par son apparence, mais plutôt il faudrait comprendre ce que Dieu avait mis dans cette personne-là. Donc ce n'est pas la taille, ce n'est pas la grandeur, ce n'est pas la beauté qu'il doit faire d'un homme un homme de Dieu, mais plutôt ce que Dieu avait mis dans cette personne-là. Et nous croyons que cela a été mis dès avant la fondation du monde, parce que nous étions dans le plan de Dieu. La naissance n'est qu'une manifestation de ce que nous étions déjà. C'est ainsi que nous sommes en train de dire que ce n'est pas l'apparence d'Eliab. Dieu avait dit qu'il avait déjà rejeté. Rejeté là, c'est pas qu'Eliab était devenu le roi, mais il a rejeté dès avant la fondation du monde. Il y a certaines personnes qui ont été rejetées dès avant la fondation du monde. Amen. Ainsi, ce matin, nous avançons pour démontrer comment il arrive à saisir sa destinée. Parce que la Bible dit qu'on peut saluer cela de loin. D'où l'intelligence de l'homme, sa manière de saisir les choses de Dieu compte. Et vous, Américains, vous avez l'habitude de dire l'opportunité. Ok? Il faut saisir l'opportunité. Il faut saisir la balle au bon, mais au bon moment. Ça peut bondir, mais toi, tu ne saisis pas au bon moment et ça peut te passer entre les doigts. Amen? Vous y êtes? Ok. Donc, nous continuons avec notre belle histoire. C'est un livre historique. C'est que ça ne pose pas trop de problèmes de compréhension. En lisant seulement l'histoire, on peut comprendre, mais nous devons intervenir pour donner la pensée de Dieu. Nous sommes au chapitre 17 aujourd'hui, au verset 1. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphe d'Amien. Amen. Le combat commence maintenant. David avait déjà été préparé à cause de l'huile d'onction qui était sur sa tête. Nous avions dit qu'il n'était pas oint par n'importe quelle onction. Il a fallu que l'animal puisse mourir et qu'on puisse prendre la corne. Nous avions dit que cet animal-là, en réalité, c'est Jean-Baptiste qui l'avait vu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Après sa mort, nous avions été oints de la force. Cette force-là, c'est le Saint-Esprit. Nous avions dit que l'onction de David était différente de l'onction de Saoul, parce que pour Saoul, c'était la fiole, un flacon fabriqué de main d'homme. On commence l'onction, on met sur la tête. Dans notre pays, nous avions vu des choses
aux incroyables. Aujourd'hui, on continue même à prendre l'huile de Marsafco et on continue à oindre les gens sur la tête. Pendant que cela était l'ombre et que l'huile véritable aujourd'hui est représentée par le Saint-Esprit. Et on a vu des choses incroyables, invraisemblables. Alors ici, il faudrait premièrement que l'on soit loin du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Or, cette puissance-là nous prédispose au combat. Ce n'est pas autre chose. Le Saint-Esprit vient, nous conduit dans la compréhension de la parole, nous conduit dans toute la vérité, mais surtout nous prédispose au combat. Et nous sommes des combattants. En réalité, un combattant n'a pas peur des coups, n'a pas peur de blessures. Il sait que dans le combat, il y a un perdant et un gagnant, mais lui, il va avec l'assurance parce que nous sommes dans l'armée des gagnants. Jésus-Christ avait déjà vaincu le diable, avait déjà vaincu tous ces problèmes-là. En réalité, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est un combat en différé. Nous savons déjà qui va remporter la victoire, car la Bible ici, David dit, la victoire appartient à l'Éternel. Mais l'Éternel doit nous exercer au combat. Comme lui, il est un combattant, il doit nous exercer au combat. N'aviez-vous pas encore vu un lion avec ses lionceaux? Il s'entraîne avec eux. Tout simplement, c'est pour protéger le territoire. Alors, il s'entraîne avec eux seulement quand quelqu'un veut venir prendre possession du territoire, que les enfants soient à mesure de protéger les territoires. Vous savez ce que nous avions parlé de l'héritage, hein? Et que l'héritage n'est pas transmissible. On ne peut pas vendre l'héritage, mais il faudrait avoir la force de protéger l'héritage. J'aimerais dire à quelqu'un que Israël, bien que la promesse était tel recevra telle portion de la terre, telle portion du territoire, ils ne sont pas allés en promenade de santé comme ça. Ils arrivent seulement, ils entrent dans ce territoire-là. Bien que cela venait de Dieu, il a fallu un combat. C'est pourquoi j'insiste pour dire que l'onction que nous avions reçue, c'est une disposition au combat. Et que quand tu as l'onction, tu dois savoir que le diable ne te laissera pas tranquille. Il cherchera par tous les moyens à te dépouiller. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es dangereux. Quel que soit ton âge, quel que soit ton genre, quelle que soit ta nature, tu as des problèmes dès lors que tu as l'onction sur toi. Remarquez, l'apôtre Paul, qui était un pharisien, persécuteur de l'Église, il n'avait pas de problème auparavant. Il persécutait aisément l'Église. Mais le jour où il a rencontré la lumière, le jour où il est entré dans la maison d'Ananias, le jour où il a reçu l'onction, son combat a commencé ce jour-là. Ça va? En route, dans la maison, au travail, ceux qui ont des yeux invisibles, en te regardant seulement, on te regarde, on te repère, on comprend que tu n'es pas dans leur camp et le combat doit commencer par là. Et il faudrait être prêt
à tout moment. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous devons revêtir les armes de Dieu afin que nous puissions faire face aux mauvais jours. Un chacun de nous a son mauvais jour. A son mauvais jour. Et les ministres de Dieu ont encore davantage. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord leurs propres problèmes. Ajouté à cela, le problème du peuple, nous chassons les démons chaque fois. Il faudrait comprendre qu'il y aura toujours un retour. Ok? Alors, David a été préparé à cela pendant que il paissait le troupeau de son père. Il a eu à combattre avec les lions, à combattre avec l'ours. Nous avions dit, c'est symbolique. Il s'est dressé d'ailleurs contre lui, il dit, j'ai arraché. Mais quand il se dresse contre moi, je dois le tuer. Et ça m'étonne quelquefois de voir des gens qui cherchent la miséricorde là où il n'y a pas la miséricorde. Je n'accepte pas de prières telles que non Dieu tikabango tino bamona lipamboli nangai oko yope okomona yango te soki bango baza bon. On doit les exterminer tous. Et vous prenez des versets, vous faites des méli-mélos. Oh, il faudrait pardonner 77 fois, 7 fois. Ça n'a rien à voir avec le combat. Le combat où c'est la vie, où c'est la mort. Il doit les exterminer tous. Bongo soki ba momoni. Debako bongo la moté mo bien baron s'appelle. Le diable rôde, il rôde. Ne crois pas que comme tu as gagné une première bataille, le mariage, il te laissera comme ça. Il y a l'étape de la conception. Il y a l'étape des enfants. Il y a l'étape de leurs études. Il y a l'étape de leur travail, de leur mariage, ainsi de suite. Ok? Donc, excusez-moi, je ne crois pas à cette prière-là. Si je croyais à cette prière-là, je serais un associé de mes ennemis. Que l'Éternel fasse de sa marche-pied. Que les détruise un à un. S'ils veulent s'informer si j'ai réussi, ils n'ont qu'à s'informer de l'autre côté là-bas. Amen. Dans le combat, la première chose c'est quoi? Les armes. Il y a la force, la technique du combat, l'intelligence du combat qu'on peut acquérir, mais les armes dont on dispose. Notre armée, ces militaires ont étudié ici. J'ai un grand frère qui a étudié à Kentucky ici. Mais ceux qui ont étudié avec lui, sur le plan opérationnel, ils sont plus forts. Pourquoi? Parce qu'ils disposent des armes. Quelles sont les armes avec lesquelles tu es en train de combattre? C'est pourquoi Paul a listé une panoplie des armes dans Éphésiens. Voici Éphésiens 6, un certain nombre des armes. C'est pourquoi il faudrait en disposer.
Voici le verset 5. Les armes dont dispose d'abord l'ennemi. Il faudrait d'abord connaître l'ennemi. Ensuite, comprendre ce dont il dispose. Notre armée n'est pas faible, mais ne connaît pas, n'a pas de technique pour comprendre que dispose l'ennemi, sa position. C'est pourquoi on ne peut pas combattre à l'aveuglette. C'est pourquoi à ce niveau-là, le don de révélation est important. Et que l'Église ne puisse pas négliger le don de révélation. C'est le don de révélation qui va révéler les ennemis. Peut-être qu'ils se sont infiltrés au milieu de nous. Et on doit comprendre que la grande force de l'ennemi, c'est l'infiltration. Il doit s'infiltrer au milieu de nous et nous paralyser. Quand une église manque la vie de prière, je vais démontrer qu'il y a des armes offensives et des armes défensives. Et si toi tu continues seulement à te défendre et que tu n'attaques pas, l'ennemi va s'approcher et il va t'affaiblir. Pourquoi? Parce que le combat devient corps à corps. Ok? C'est la raison pour laquelle vous voyez les Américains, ils remportent beaucoup de victoires. Pourquoi? Parce qu'ils combattent à distance. Les drones à distance. Ils doivent d'abord repérer la position de l'ennemi et ce dont ils disposent d'abord. Ils ne peuvent pas commencer par une guerre terrestre s'ils n'ont pas vaincu la guerre aérienne d'abord. Donc, le terrestre, c'est tout simplement pour prendre le butin. Amen. C'est pourquoi, quand tu n'as plus de révélation, songe, parole de connaissance, prophétie, et tout ce qui va avec pour te révéler le combat, eh bien, tu combattras seulement un combat de la foi. J'aimerais bien préciser. Je ne suis pas contre le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est à l'aveuglette, hein? Comme quelqu'un qu'on a bandé. Au nom de Jésus, je sais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais je ne comprends pas. Dans ma maison, d'abord, ils m'ont assiégé. Il y a des sorciers qui sont là, des antennes dans la maison. Il faudrait d'abord repérer cela. C'est pourquoi vous remarquez que Dieu commence avec Abraham. Il dit la circoncision de ta maison. Dans la maison d'Abraham, on ne pouvait pas trouver un incirconcis. Mais qu'est-ce que nous disons? On va te dépouiller. Tu perdras l'onction. Tu perdras la vie de prière. Et ta vie de sainteté va être impactée à cause d'eux. Ils savent que Israël, une fois qu'elle est à part, Israël est plus fort. Mais quand Israël se mêle avec des peuples, perd sa force. Ça va? Est-ce que vous y êtes? Donc ici, on nous décrit les armes que dispose Goliath. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 sigles d'airain. Il avait aux jambes, je suis dans 1 Samuel chapitre 17, verset 5. Il avait aux jambes une armure d'airain, un javelot d'airain entre les épaules. Et si vous continuez, ainsi de suite, et vous remarquerez que il avait un certain nombre d'armes. On ne peut pas vaincre l'ennemi si on dispose des mêmes armes que lui. Il faudrait que les armes soient différentes. Ok?
L'ennemi est fort en calomnie. Il est fort en médisance. Il est fort dans beaucoup de choses. Ce qui okutani na ennemi boye alingi kofinga yo pe abandi kokosalisa makambo okolela. Pourquoi? Parce que motema na yo eza na makoki te ya kofabrike lokuta oyo aza kofabrike. Yo moni namona ke na mobali mukolo wana osasa ndumba yo to konso yo okokate okosoka ngai vraiment ngai. Pourquoi? Parce que dans ces armes là tu n'es pas forte. OK? Donc il faut comprendre d'abord qu'est-ce qu'il dispose. Pendant qu'il avait ces armes là, il régnait sur le champ de bataille. Pendant 40 jours, il demandait un homme. Il voyait que tous ceux qui étaient là étaient des femmes. Ce qui fait de nous des hommes, c'est l'onction de Dieu. Sans l'onction, sans le Saint-Esprit, vous êtes absolument rien. C'est pourquoi le Seigneur leur disait que ne quittez pas encore Jérusalem. Attendez une force. Parce que si vous quittez, vous êtes des femmes devant les lions et devant l'ours. Que le Saint-Esprit descende sur vous, une puissance survenant sur vous, c'est alors que vous pouvez sortir et aller témoigner. C'est pourquoi on ne joue pas avec l'onction. Tu peux tout perdre, sauf l'onction. Nous autres, c'est l'onction qui nous a amenés aux États-Unis. C'est l'onction qui nous ouvre les portes. Nous mangeons avec l'onction. Sans l'onction, nous sommes absolument rien. Sans onction, c'est le français seulement. Le français, il n'y a rien. OK? Donc ici, il avait ses armes, il s'adressait aux troupes qui étaient rangées en bataille. Il demandait un homme et tous avaient peur de quoi? Sa taille d'abord. Il était lancé, géant. Si vous regardez au problème, vous pouvez certainement avoir peur. Vous pouvez vous décourager. Ne regardez pas au problème. Regardez à celui qui a la puissance, la force de vaincre ces problèmes-là. OK? Il dit, par exemple, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer. C'est possible, non? Est-ce qu'on peut faire cette prière-là? Nous regardons une montagne, je ne sais pas s'il y a des montagnes ici, et nous commençons à prier. Nous disons, il est écrit, et effectivement il est écrit. Ôte-toi, jette-toi à la mer. Mais le problème c'est lequel? Quand on va ouvrir les yeux, on regardera où? OK? Si vous regardez la montagne, vous retrouvez la montagne à sa place. Mais si vous ne regardez pas la montagne et que vous regardez la mer, vous verrez que cette montagne s'était déjà déplacée et se retrouve à la mer. Est-ce que quelqu'un avait compris ça? Les montagnes ici sont des problèmes. Après avoir prié, il faut croire que Dieu avait exaucé. Il faut croire, il faudrait seulement attendre la solution. Mais le diable viendra te dire, est-ce que vraiment tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que oui, je crois? Hein? Remarquez Abraham. Il regarde le problème de la stérilité, qui ne datait pas
d'hier et qui datait des années, jusqu'à ce que sa femme a dépassé la ménopause. Mais la promesse de Dieu était ferme. Comment il pouvait croire? Sa technique était seulement de croire à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Et il croit que celui qui a fait la promesse appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Un tel homme, je ne peux pas douter de lui. Pourquoi? Parce qu'il peut appeler à l'existence. Et il crie. Ça va? Le problème, c'est ce problème-là de la taille et des armes de Goliath. Et nous continuons. David arrive sur le champ de bataille. Son père l'a envoyé. Ce n'était pas au hasard. Dans la Bible, il n'y a pas d'hasard. Chaque chose a son temps. Il arrive pourquoi? Parce que ces trois premiers frères que le prophète a cru qu'ils devaient devenir des rois étaient déjà sur le champ de bataille. Et en étant sur le champ de bataille, ils n'ont pas pu vaincre Goliath. Ici, je dois faire le mouvement prophétique. La loi, le psaume et les prophètes, cette dispensation-là, n'avait pas la capacité d'écraser le diable. Il a fallu maintenant qu'un quatrième puisse venir, c'est-à-dire Jésus-Christ, la grâce, pour écraser Goliath. Ça va? Parce qu'ici, on peut faire beaucoup de mouvements évangéliques, doctrinales et prophétiques. Donc, il arrive sur le champ de bataille. Pour ton cas, ne te dis pas que puisque eux, ils ont échoué, moi aussi, je vais échouer. Chacun a sa destinée. Ok? Notre pasteur est arrivé sur cette ville. Beaucoup ont commencé avant lui. Beaucoup ont échoué et sont partis vers d'autres villes. Certains terrains sont difficiles. Il ne faut pas se décourager en disant que, comme eux, ils ont échoué, et moi aussi je vais échouer. Non. Dans le combat, c'est la combativité, la détermination. Il est vrai que le combat est difficile. Je ne te dis pas que tu ne verseras pas de larmes. Dans le combat, on est touché. Mais c'est l'issue du combat qui compte. Ok? Dans un round, je peux recevoir des coups. Je tombe et je me relève. Mais le problème, c'est le round final là. Est-ce que je resterai debout? Je dis oui, je resterai debout parce qu'il y a quelqu'un qui me fortifie. Mais les autres ils te pousseront au combat. Allez-y, 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 allez-y. Ils ne seront pas avec toi. Mais toi, la plus grande arme, c'est la détermination. Et David descend. Il pose la question. Ce Philistin-là, qu'est-ce qu'on a dit? C'est lui qui va le vaincre. Qu'est-ce qu'on lui donnera? Parce que tu dois comprendre que tu es en train de combattre pour un but. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, ils ne savent même pas pour quel but
ils sont en train de prier. C'est la raison pour laquelle vous aimez qu'on puisse vous suivre à la maison. Bama Tchombegat. Ba bébé. Tata mobimba. Na mandef na liba. Andi lokole yangai. Yohana na Moussa. Tu n'es pas venu à la prière, pourquoi? J'ai beaucoup de problèmes. Est-ce que tu vas résoudre ces problèmes-là à la maison? Avec ta petite prière-là à la maison? Moi, je les appelle. Le pasteur vous expliquera parce qu'il est Mongala. Ba Mongolie. Hein? Bisimbi moko boboye sans forme okoki ko comprendre te azamuko loto azamona muke tout le temps na teti na azakomela na bibero baba na kalisus ko biso non yaka nzambe azali malam. Et à ton âge là, à ton âge là, quand je suis ici, j'ai initié dans l'église des mois d'évangélisation. Naebisi bango ke bibisi mbiwana nyonso bakende. Ton lembi na bango. Makamba ko sala mso ezate ya kolanda nano ya sika. Ezate kaka yo. Yo ana soko lingi ko bude. Bébé kaka. Bibéro amouné. Eh non comme. Est-ce que tu peux encore être au lait spirituel? Toi, tu devrais déjà manger la nourriture solide. Toi, tu devrais déjà être maître. C'est toi qui te devrais déjà évangéliser. C'est toi qui devrais déjà exhorter les autres. Amen. Il arrive au combat. Il trouve ses frères là-bas. Mais lui, il pose la récompense. Quand je prêche, je connais la récompense. Vous servirez l'Éternel et l'Éternel vous bénira. Même s'il ne me bénit pas ici, il me bénira ailleurs. Même si j'avais travaillé ailleurs, il me bénira que quelque part. Je ne compte pas sur un endroit. Mais je connais cette promesse-là. Vous servirez l'Éternel et l'Éternel vous bénira. Même si je ne vois pas de l'argent liquide, je sais que ça passera par mes enfants. Ça passera par mon épouse. Ça passera par la santé. Dieu a plusieurs manières de nous récompenser. Et je dois comprendre ce que je suis en train de faire. Non seulement la vie terrestre, la vie céleste aussi. Et je sais ce que je fais. Je sais que ce Dieu-là a un principe. Si les mains sont baissées, Amalek est plus fort. Si les mains sont levées, Israël est plus fort. Okoti na bitumba oyebi technique nangote. Oyebi pe méthode nangote. C'est pourquoi ozali kaka mwana. Soki ba bengi yo te mikoloana. Oko bebeta 1 mois. Et un mois on a ozo betapi. Oko beta dame. Pona cholango na bega ango dame. Eko pesa onini. Amen. Hein? Alors il arrive, il pose la question, on lui dit, celui qui va vaincre ce Philistin, le roi déclare qu'il épousera sa fille.
devenir le gendre du roi, ça a motivé. Quelle est ta motivation pour la prière? D'abord, la plus grande motivation, c'est le royaume des cieux. Deuxième motivation, c'est ta protection. Troisième motivation, c'est l'assurance d'une vie meilleure sur cette terre. Kanisa nanu tango zalai na kitoki mos. Hein? Pamba kaka boy. Deneya. Okomiop na state. Tolo va bien pour que on comprenne grandeur nango. Peut-être oza ko chola ngo à États-Unis. Kanisa tango to banolo ba state. Hein? Okotipe state, ozui mukanda. Na Europe awa okoluka visa te okitika kuna. D'ailleurs ba obano l'exabino na mulongo na bino. Où sont les Américains là-bas? Okotika bibi sonana nutotika na mulongo ya sombo sima kuna. Tomona kamakam ambona ba aéroport. Yo il faut babalola nana noya yo babaloli batali babandi mituna babandi ko douter yo bako douter te bamboni kaka ndabo et puis au bongisi anglais tango na malamo koloba yes te olobi ya balamo koleki. Amen. Donc, il y a une récompense au combat. Et David ne pouvait pas combattre sans comprendre l'importance. Pierre, à Monica, il y a soit même à Kabango, à Kenekeboye, et Baba Zonga Kotoyo. Non. Ngana Salaki, pêcheur. J'avais une industrie là de poissons. Aujourd'hui, en tout cas, je dois poser la question. C'est pourquoi Bissolo Barake, Pierre Alaki, Munga la pensa, il dit, qu'est-ce que nous devons recevoir? Et le Seigneur lui dit, dans le siècle présent, au centuple, dans le siècle à venir, la vie éternelle, mais ces centuples-là, avec persécution. La promesse du centuple, c'est avec persécution. Ok? On ne peut pas enlever l'écriture. C'est avec persécution. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'une fois que tu es béni, ton cœur restera attaché à Dieu. Et lui ne peut pas accepter que ce cœur-là soit attaché à Dieu. C'est la raison pour laquelle il doit t'en empêcher. Et il arrive, quand il commence à poser des questions. Qu'est-ce que le roi a dit? Qu'est-ce que le roi a dit? Son frère Eliab, le combat commence d'abord dans la maison. Et il y a même le combat dans la maison de Dieu. Et moi, je ne quitterai pas une église à cause de toi. Pourquoi? Parce que je comprends que la gloire de Dieu est en ce lieu ici. Et comme cette gloire-là est en ce lieu, le diable peut t'utiliser toi pour que je puisse dévier ma destinée. Je resterai là. Et d'ailleurs, je suis heureux. Pourquoi? Parce que je peux choisir mes fréquentations. On ne peut pas m'imposer des fréquentations. Si je remarque que toi, tu ne comprends rien en ce qui concerne les choses de Dieu, je te laisse tranquille. Et on va s'arrêter au niveau de bonjour et de bonsoir. Mais je ne peux pas te révéler tout ce qui m'appartient. Pourquoi? Parce que tu te risques de faire un fonds de commerce avec ça. Amen.
son grand frère lui dit, toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es un orgueil, hein? À qui tu as laissé le paix des troupeaux? C'est là où lui, il commence à se soucier de son père. Hein? Nous sommes au verset 28. Hein? Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu? Et pourtant le père l'avait envoyé avec de la nourriture, de la provision pour eux. Ici, nous pouvons prendre sur le plan prophétique, Jésus qui descend avec la nourriture pour les frères, c'est-à-dire Eliab, Shama et l'autre là. Je vais retrouver son nom après. Ok? Il dit, pourquoi es-tu descendu? À qui tu as laissé ces paix de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil, la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, 29, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna, verset 30, j'aime bien le verset 30. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Si quelqu'un veut te barrer la route, il faut te détourner de lui. Ne fais pas cas de lui. Il faut te détourner. Tu ne changeras jamais une personne qui ne t'aime pas par des exhortations. Si son cœur est forcément mauvais, il restera mauvais. N'avons-nous pas vu? Tu as commencé l'église seul. Tu as peiné. Ils viennent te rejoindre. Et finalement, ils cherchent à prendre ta place par des coups bas, par des trahisons, par toutes sortes de stratégies. Même si tu les aimes, tu les exhortes, si tu remarques qu'ils ne changeront pas, ils ne changeront absolument pas. Tu n'es pas le Saint-Esprit pour convertir le cœur. Dans Iscariote, vous me direz, c'est prophétique, mais aujourd'hui, j'ai des mères évangéliques. N'a-t-il pas vu des miracles? Il n'a pas vu la puissance? Il a vu toutes ces choses-là. Alors, David, ici, les Congolais, il comprendra, c'est détourné. Hein? Je vais te dire quoi? Na boîte ici. Na occupé koutoute. Pourquoi? Parce que je vais vers une destinée, vaincre Goliath, prendre la fille du roi, devenir roi. C'est ça ma destinée qui est différente de ta destinée. Yo d'ailleurs, depuis au Kota Kilibala, Wali Pondaise. Mbula la mbula ban. Gagande nazana bangote. Est-ce que tu comprends? Tu combattre ndenge moko na yo? Rien. Tu combattre ndenge moko te. Yo yoza na makambo na yo. Ngape naza makambo nanga. Il s'est détourné. Détourné? Cela veut dire quoi? Sa face était comme ça, devant son grand frère, que le grondait, pendant que lui était dans l'incapacité de vaincre Goliath. Lui, il se détourne à Boakisiye. Et lui, kolobake, makamusoso yabanaki,
kololoba après wana David akoloba tikanga unyache di tikanga. Ça n'entre même pas. Pourquoi? Parce qu'il s'était détourné. Il écoutait ce qu'il encourageait. Il dit, en tout cas, dans ce combat, si tu remportes la victoire, tu prendras la fille du roi. Il dit, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai, fortifie-toi. Il se présente maintenant devant le roi. Je suis en train de courir après le temps. Et le roi le regarde, le minimise. Un petit garçon, il est blond, ainsi de suite. On commence par le ministère en étant vieux. Hein? On commence par le ministère en étant vieux. Na Congo kuna eloko mokote. Au komikana na États-Unis bat bazalité kinzunzu moko boy Yesu azali awa Yesu o ba monaka ba moni ba komona azali pe wana te atako zoyemba Yesu azali awa Yesu azali awa. Amen. Il arrive, il dit, je dois saisir l'opportunité. C'est ça l'opportunité que j'attendais, la démonstration de la puissance. J'arrive chez une sœur, elle me dit que non, je suis vraiment malade, les enfants sont malades. Je dis, attendez, je vais appeler le pasteur. Non, j'ai saisi l'opportunité. Que le pasteur entende que moi aussi j'avais prié ici et il y avait des miracles. Et le pasteur me prendra en considération. Ok? Donc ici, il arrive maintenant devant le roi. Le roi le regarde, il dit, bon, ça va, comme tu veux, cela ne regarde que toi. Allez, il commence à lui mettre ses vêtements, un casque d'airain comme de Goliath. Nous sommes au verset 38. Il est revêtu d'une cuirasse. Et 39, David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits, voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Il s'en débarrasse. Ok? Accoutumé ici, vous anglophones quelquefois, vous, français les carabinos, c'est pourquoi nous sommes de temps en temps bilingues. Hein? Je ne suis pas habitué. Habitué à ça. Olingi comme manga na komba oyo et ko simbate parce que nazali habitué na makambo oyo te. Habitué na makambo oyo na kota na église moko oh babandi. Non, je ne suis pas habitué à combattre avec ça. Non, awa, mungongo makasi te, tozali pa bamindele. Non, je ne suis pas habitué à ça. Awa, koganga ganga te. Au contraire, ngai na ebinde koganga. Depuis bomwana, le pasteur nanga ebisa ngai ke, il faudrait prendre l'autorité. Hein? Il y a autorité. Il faudrait avoir onction sur sa tête. Mon pasteur, c'est Emmanuel Mbiemolaya, l'apôtre. Alors, je suis habitué à combattre comme ça. À combattre jusqu'au résultat. À combattre jusqu'à ce que je puisse voir la victoire. Et yo ya nabilamba na ya motindo ni ntonzo te nazali habitué à te. Abi voilà, je vais prendre mes armes. Mes armes sont dans le torrent. Le torrent, c'est un cours d'eau qui coule avec puissance. C'est la parole de puissance.
C'est la Bible même. Je dois aller dans le torrent. Puiser là-bas. Avec quoi? Non pas avec mes mains, mais avec le bâton. C'est le bâton de Moïse. Le bâton d'Aaron qui a changé de main. Mais ici, tu dois comprendre que c'est le bâton souverain de Juda. Tu dois entrer maintenant dans l'eau qui coule. Et dans cette eau-là, il n'y a que 5 pierres. Le 5 ministères, c'est l'ensemble de l'enseignement. Je ne peux pas combattre avec n'importe quoi. Je dois combattre avec ce qui est écrit. Il est écrit. Parce que sous un autre terrain, je ne vais pas remporter la victoire. Je dirais peut-être, c'est à cause des armes de Saoul. Je dirais peut-être, c'est à cause de ma force et de ma taille. Il va avec le bâton. Ici, hein, le bâton est un homme, hein, qui a été coupé. Hein? Hein? Israël est arrivé à trouver une eau amère. Et Dieu avait dit à Moïse, je te montrerai un bâton qui changera l'amertume en douceur. Et les eaux étaient devenues douces. Non pas yomoko bandi, kopona pona, basa, ali oyo mama na tata moi si oyo mwana na ngai hôtel tout on sort selon le sacerdoce de Jéroboam, à mutunyo alingi kokoma à comité. Il faut total adana na kati na mai. Est-ce que bataille yo parce que ce qui li banga ebimi et sengeli ezala bien taillé et que na mutu est écrasé. En réalité, l'ibanga wana, c'est la semence de la femme qui écrasera la tête du serpent. Na gymnastique mo na kati wana mabanga mitano ezalaka moko. Nde tango kitaki na mai nde panzani mitano bon. Metango batiango na kati ya jibesiere ezongi moko. Oh. Yo lingaka ba gymnastique a motino wana te. Et allez le nango bongangati. Yo kanisi bonganga balaksaka makamnyo soliban nganga kisi akoya ana nana bilamba ya pembe ya motane or eloko ezalika muke mais sengela sala bongo pour que ba okana kontima e bandima bonganga nae. Amen. Vous êtes avec nous? Amen. Alors là, il prie, il met dans sa gibecière, il cache. Remarquez que quand il s'avance de devant les Philistins, le Philistin a yebi bibundelinaete. 43. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ. Remarquez que jusque-là, ayebi naye, bibundeli, il y a David te. Il y a zomonaka ko ya libanda wana à la croix. Or David azali na bibundeli enseignement. Si tu es plein de la parole de Dieu, oko bimisa oyo, bimiso. Voilà. Versets 48 et 49. Aussitôt que les Philistins s'est mis en marche pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit les mains dans sa gibecière. Donc, il prit une pierre et la lançant avec sa fronte et il frappa les Philistins au front. Et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ok? J'aime
Le verset 46, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre tes mains. Je te battrai, je te couperai. C'est le combat de l'Éternel. Yo, il dit que toi, tu t'avances avec des javelots, mais moi, je viens avec le nom de l'Éternel. C'est ici où j'exhorte vraiment. Le nom de l'Éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas Jéhovah Jireh. Ce n'est pas Jéhovah Shammah. Ce sont des attributs. Aujourd'hui, beaucoup de gens de la magie veulent enterrer ce nom-là. Ils nous parleront, il nous parlera un hébreu qu'on ne comprend pas, Yehoshua Hamashia. Ils doivent même, vous comprenez, ils doivent même déformer la bouche, hein, parce que c'est pour vous dire que c'est difficile à prononcer ça. Et que tu es dans le combat, il faudrait l'okomo rapide. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais yo, nakati na combat, okobundana ko prononcer comme Yehoshua Hamashia. Déjà, aux yeux parle d'Atawa. Amen. Donc ici, il avance avec la pierre. La pierre, nous disons c'est la parole, c'est la sémence de la femme, c'est Jésus-Christ qui a reçu la promesse d'écraser la tête du serpent. Et comme il a les armes, il a trouvé les armes. Mais yo, vous savez pourquoi ma bonne déline yo, y a la mkouse? De l'obamouké. Parce que, qu'au bon de les aligner, il est écrit. Dieu est seulement derrière sa parole. Il n'écoutera pas des gémissements, non. Agar était en train de pleurer. Ismaël également était en train de pleurer. Quand l'ange arrive, il ne dit pas à Agar, Dieu a écouté tes cris, mais il dit, Dieu a écouté les cris du Fils. La parole, c'est le Fils. C'est l'Esprit fait chair. Dieu n'écoute que le Fils. Et soit ici, toi, tu prononces le Fils et Dieu arrive. Mais toi, tu ne lis pas la parole. Ne me dis pas que je ne lis pas à cause de overtime. Non. Tu ne lis pas la parole. Mais YouTube, des choses impossibles, comme Fabien Koswanika, sans déontologie journalistique, il parle de lui-même, il se vend. On te dit, et toi tu passes tout ton temps à regarder et à écouter la pensée d'un homme. Prends ne serait-ce que du temps pour lire la parole. Pourquoi? Parce que c'est cette parole-là de Bibundelinayo. Yangonde ko bundelayo devant de fausses adorations, devant de faux ministres, devant de fausses paroles, devant n'importe quoi, tu regarderas à la parole. Comme des juifs de Béret, ils revenaient toujours pour vérifier si ce qu'on leur disait était exact. Mais toi, tu n'as pas la parole. L'huile, tu vas. L'eau, tu vas passer au travers le pied, tu y passes. Tu vas à Kolokayo, na moyi boye. On dit mais makambwana. Hey! Donc ici, il rapporte la victoire seulement à cause de la pierre qu'il avait ramassée, qu'il avait choisie dans le torrent. Ok? Il a choisi avec le bâton. Il a remporté la victoire et il a atteint la destinée. Voilà. Je me dois de m'arrêter ici. Pas parce que dans quelques 45 minutes encore, je dois prêcher de l'autre côté. Je vous aime de tout mon cœur.
si le Seigneur tarde à venir, je ne manquerai pas de revenir. C'est ma maison, je peux revenir autant que je veux. Amen. Laisse que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer très fort notre Dieu? On ne peut pas acclamer très fort notre Jésus.